Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo, on va vous parler de quelque chose de nouveau pour cette fois-ci. De nos attentes, on n'a jamais fait ça. Nos attentes jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc on tourne tout fin août, début 2025. C'est vraiment Q4, Ouais, Q4 2025. c'est tout ce qui devrait sortir d'ici à la fin de l'année. Bon, bien entendu, si parfois il y a des retards, là ça va être autre chose. Mais normalement, c'est annoncé aux alentours des scènes, avant, après, peut-être même en décembre pour certains jeux. Ça va se baser sur des noms d'auteurs, sur des maisons d'édition qu'on suit. Sur pas grand-chose, en fait. Sur nos affinités, sur quelques informations. Il y a certains jeux pour lesquels on n'a quasiment aucune information, d'autres on en a un petit peu plus. Certains, il y a même les règles, mais je pense que ni toi ni moi n'avons poussé le bouchon jusqu'à lire les règles, surtout par manque de temps, même si on le fera un jour. Donc voilà, prenez ça pour ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est les jeux qui nous, comme ça, à l'œil, un peu comme si on regardait dans une vitrine, nous font le plus envie dans ce qui arrive. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc moi, pour ma part, ça va être des attentes un peu personnelles, mais aussi des attentes qui iraient bien chez Golden Meeple. En fait, ce ne seraient peut-être pas des attentes très personnelles, c'est quelque chose qui est attendu dans les rayons de Golden Meeple. Donc plutôt de l'international, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est vraiment pour la communauté des imports et ainsi de suite. Oui, ce n'est pas de... Moi, c'est carrément ça, mais on s'y attendait. Toi, peut-être un petit peu moins. Oui, non, ce sera pratiquement que ça. Okay. Je ferai une vidéo avec Jessie, cette fois-ci, pour ce qui est les attentes du magasin, par contre. Donc là, ce sera pas les mêmes jeux. Enfin, il y en aura peut-être un ou deux, mais on sera vraiment pas là-dessus. Donc encore une fois, on va survoler. Et si vous voulez aller un peu plus en détail, vous pouvez aller voir sur la chaîne des ludopathes poconophiles qui font une vidéo par jeu, en fait. Et donc ils ont à peu près une vidéo d'une quinzaine ou d'une vingtaine de minutes par jeu. Et donc je pense que... C'est surtout orienté SN. Hein. C'est très SN. Nous, ce sera vraiment pour le Q4 2025. Aussi une petite remarque, c'est sans ordre particulier. Oui. Hein. Encore une fois, c'est basé sur pas grand-chose, donc on va pas commencer à faire un classement là-dessus. On ne s'est pas donné de limite, en fait. Donc je pense que Cédric en a quelques-uns de plus que moi. Oui. Voilà, prenez ça encore une fois pour ce que ça vaut. On va commencer par un acte manqué. On aurait dû aller le jouer chez Intrafin. On a eu un empêchement, on n'a pas su y aller. Maintenant, les agendas, ça va être compliqué, donc on le jouera quand il viendra. Pour de ma part, c'est Hens, qui est fourmi en français. Donc il va sortir chez Intrafin. Il est dans l'univers les rats de 8 stars, que moi j'avais pas mal aimé. En fait, on avait fait un Bucheloré. C'est un placement d'ouvrier, à mon avis, assez classique. Mais voilà, il y a quelque chose qui m'interpelle un peu dans le jeu. Déjà, l'univers graphique, j'avais déjà bien aimé l'univers graphique des Rats de 8 stars. Donc là, on est vraiment... C'est peut-être là le seul point commun qu'il y aura entre les deux jeux. Non, c'est l'univers. C'est le premier jeu des auteurs. Ou alors, ils en ont fait un, mais assez insignifiant, je pense. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus qui c'est. C'est Luciani, évidemment, qui a développé, qui a racheté son nom. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que Luciani ne sera peut-être même pas crédité sur la boîte. Et j'avais vu dans l'interview que Boris avait fait de Rue du Jeu, qu'il avait travaillé un peu dessus, mais pas énormément dessus. Oh, il sera crédité. Donc, il a l'habitude de le faire, genre pourquoi je ne ferai pas ici. Enfin bref. De toute façon, si c'est chez Cranio, il y aura d'office la patte de Luciani dessus. Donc celui-là me tente tout particulièrement. Encore une fois, c'est dommage qu'on n'ait pas pu le tester, celui-là, chez Intrafin, quoi. Mais bon, on va se rattraper après. Ah, il a bonne presse. Hein. La plupart des gens qui l'ont joué et qui ont joué au Rats de 8 stars le placent en général au-dessus. Après, ça vaut ce que ça vaut, évidemment. Et Giordano aussi, de chez Intrafin, qui s'occupe de la localisation, disait aussi que ça a été un gros coup de cœur pour lui et pour l'équipe d'Intrafin. Voilà, il a dit ça hors micro, donc je vois pas pourquoi ce ne serait pas réellement le cas. Oui. Vas-y. Moi, je vais juste faire, avant de citer, juste une mention honorable. Il n'est pas dans mon truc, mais pourquoi? Parce que c'est un jeu que je possède déjà, que pas mal de gens, pas mal, dans notre communauté, on s'entend, possèdent déjà. On reste sur Luciani, c'est pour ça que ça me fait aussi penser, ça fait le lien. C'est la localisation de Railway Boom, donc chez Cranio également. Oui, ok. Avec un matos. Je pense que le jeu, je pense pas qu'il y ait grand changement. Bon, Luciani a certainement développé un petit peu, certainement fait des petits ajustements. Je pense pas qu'il y ait des gros changements niveau règles, mais il y a un matos qui est... Bon, après c'est Cranio, matos Cranio. Voilà. Mais ça peut pas être pire que l'édition de Casubren. Alors, pire en termes de graphisme. Même d'ergonomie. Hein.
C'est pour ça, rappelle-toi, on a fait découper des overlays pour que les petits cubes tiennent sur le plateau parce que c'est vite le bordel. Il y avait un petit effet, les plateaux en carton qu'on avait des Terraforming Mars, où si on était un peu malhabile, ça pouvait ruiner votre partie. Oui, ça, effectivement. Et surtout que ça bouge beaucoup, puisque c'est chaque fois des enchères, beaucoup de ressources. Ça a l'air joli, je pense que François Swatch l'a joué, et avait l'air d'en dire du bien. Donc, ok, je savais pas qu'il arrivait pour Q4, franchement. Ouais, je pense ici il arrive, je pense que c'est une sortie SM. Ouais, donc il y a un bûcher au laurier aussi sur Railway Boom, c'est excellent. C'est faut aimer les enchères. L'auteur de Yokohama, entre autres. Mais et du très bon Gumitric, mais oui, ça c'est excellent. Vas-y. Quelque chose qui va arriver normalement assez rapidement. Je ne vais pas dire d'un jour à l'autre, mais d'une semaine à l'autre, puisqu'on l'a pledgé boutique. Moi je l'ai pledgé perso, et après tu l'as pledgé boutique. C'est Lifeboats. Ça s'appelle Plank of the Carnaids. Si, tu l'as pledgé. On a quelques pages en route. Je te confirme. Oui. C'est un jeu qui existait déjà, donc c'est une réédition par Mayday Games. Il y a eu 2 Kickstarter, c'est le deuxième. Mais Mayday Games, maintenant je vois. Je vois lequel. Donc un jeu typiquement fait pour moi. Avec une série de bateaux qui sont à certaines couleurs, avec des pirates qui sont à la couleur des joueurs. Autour des joueurs, on va tous jouer une carte, une espèce de vote, pour faire avancer un des bateaux. Et c'est une course en fait, évidemment, pour arriver au bout et faire en sorte que les bateaux arrivent avec un maximum de nos pirates dedans. Encore une fois, ils peuvent changer de bateau, ils peuvent avoir des trous dans la coque, donc des fuites. Mais ce qui est positif, parce que ça fait accélérer le bateau, puisque les pirates vont ramer plus vite. Voilà, donc c'est un jeu qui repose sur la négociation, sur la tchatch, sur les shared incentives. C'est un party game, hein, ça va pas très loin. Ça part dans tous les sens. Mais voilà, moi, c'est le genre de jeu qui me parle, et ça joue jusqu'à 7, je pense. Donc, parfait pour un week-end comme on a joué ici. Voilà, donc, et ça devrait, je pense, arriver début septembre, à mon avis, plus tard. J'ai l'impression que je ne vais pas connaître grand chose des jeux qui vont arriver. Tu connais, puisque tu l'as pledgé. Oui, celui-là, oui. Enfin, entre la marée des autres trucs qu'on a pledgé. Mais effectivement, oui, une couverture qui m'a fait penser, ça n'a rien à voir. Enfin, si, en fait, si, ça a beaucoup à voir, j'ai l'impression, avec The Island, qui était un jeu ultra familial de Zygomatic. Une couverture qui s'y ressemble un peu, mais à mon avis, en termes de complexité, on n'y sera pas, clairement pas, au niveau de la comparaison. C'est très léger ici. Alors. C'est très léger, puisque tout ce que tu fais, c'est jouer. Oui, c'est ça. C'est plus interactif encore. Beaucoup plus interactif, puisque c'est plus interactif. Oui, parce que encore une fois, c'est de la tchatch. On veut faire avancer un bateau parce qu'on a un maximum de pirates dedans. Évidemment, ça plaît moins aux autres. Je ne jouerai pas ce jeu. Oh, si. C'est du fun pur. Voilà. On n'a pas la même notion et l'échelle de fun là-dessus. Allez, de mon côté, ce serait une extension. Là, mes attentes sont... Et j'ai très peur parce que j'adore ce jeu, c'est Data Era, c'est l'extension d'Underwater Cities de Vladimir Suchy. Donc il y aura des nouveaux types de ressources, il y aura des nouvelles cartes qui vont donner des nouvelles actions. Underwater Cities, j'adore, vraiment, c'est un de mes jeux solo préférés. Solo. Ouais, vraiment, je le joue énormément solo, le solo est ultra simple à gérer et est assez challengeant. Et donc voilà, Data Era, j'ai peur, j'ai très peur. Il y a une grosse attente de tout le monde, hein, donc, enfin de tous les fans en tout cas d'Underwater Cities dont je ne fais pas partie. Parce qu'apparemment c'est quand même la première extension si on veut, parce que l'autre c'était quelques modules, mais plus du cosmétique qui en fait des corrections. Un plateau normal, avec cet effet qu'on vous disait que les plateaux voyageaient dans tous les sens. C'est un peu comme Terraforming Mars, dans lequel il s'inspire pas mal à la base de l'aveu de Sushi lui-même. On va continuer dans les choses qui ne devraient pas trop tarder. Un truc que j'ai hésité à mettre, parce que c'est un truc que j'attends beaucoup et en même temps ça a fait un peu peur. C'est l'extension de Ra Traders. Parce que comment rajouter une extension à un jeu qui n'en a absolument pas besoin, qui est parfait en l'état, qui est un des meilleurs jeux jamais faits. Voilà, donc c'est un mélange de curiosité et de crainte un petit peu de ce que ça va donner. Maintenant, je sais que c'est juste un type de tuile qui se rajoute et qui va changer un petit peu les enchères. On va plus facilement enchérir sur avant qu'il y ait beaucoup de tuiles nécessairement sur le marché.
Donc ça peut donner une autre dynamique. Je pense pas que ça va vraiment changer intrinsèquement le jeu. Donc voilà, je suis quand même plus chaud, et c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste, plus chaud que craintif là-dessus. Donc voilà, ça devrait pas tarder, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Je sais plus les dates exactement, mais je pense que c'est septembre aussi. Je pense. Ouais, ce serait aux alentours de mi-septembre, il devrait commencer le fulfillment. Ouais. Parce qu'il est à la douane ou quelque chose comme ça, au moment où on tourne cette vidéo. Ouais, je l'ai mis aussi dans ma vidéo, parce que dans ma liste. C'est notre point commun alors. Ouais, c'est notre point commun, parce que c'est le fameux KS de 20th Century, là, donc, qui vient avec Ra, avec Radzia, avec Traders, avec Botswana aussi. Rien de nouveau, sauf peut-être Radzia et l'extension, même Botswana, c'est une réédition d'un très très vieux jeu. Excellent. Qu'on a joué il y a pas longtemps, donc il va arriver. Il y en a déjà très très peu, il y en a énormément qui sont partis. T'as rouvert combien de fois T'as demandé combien Pour finir, à la fin, il me répondait plus, il me dit ah, c'est bon, va à la gare. Au moins 4 fois. Ouais. On a upgradé notre commande, on a doublé à chaque fois notre commande facilement 3 ou 4 fois. C'est bien parce que c'est vraiment mérité. Bah oui, s'il y a un jeu que tout le monde devrait avoir, c'est ça. C'est ça. En tout cas, dans les jeux d'enchères, c'est exceptionnel. Maintenant, dans les jeux de cours. Voilà, donc là je suis assez raccord avec ça. Et donc Botswana que j'ai joué, que j'ai beaucoup aimé. Botswana, même chose, tout le monde devrait avoir un Botswana. On va essayer d'en revoir encore parce que je pense que toutes les précos ont bouffé tout le stock en fait. Mais on va essayer. On va pas lâcher. De toute façon, il y a de nouveau un KS qui arrive pour le jeu de dés, je pense, de Ra. Donc il y a Radzia qui... Et Rhinelander aussi. Donc on va... La réédition de Rhinelander. On en refera tout plein. De mon côté, on va rester chez Delicious Game, avec donc c'était l'extension de The Water Cities, et c'est pour Aquaria, qui est... C'est quoi Aquarius? Aquaria? C'est Aquaria, okay. En tout cas, sur la pochette c'est Aquaria. Ah oui, c'est Epona alors. Oui, c'est Epona. C'est plus des A en fait. Epona par contre qui n'est pas dans ma liste. Bizarrement. La couverture est belle. Donc en parlant de couverture, celle d'Aquaria, elle me fait peur. Alors j'aime énormément les thèmes qui sortent du lot. Donc là, vous allez devoir gérer votre aquarium, acheter des poissons, acheter pas des coraux, mais enfin bref, tout ce que vous mettez au fond de l'aquarium pour que vos poissons puissent vivre et tout. Le thème ça a l'air d'être ultra plaqué, mais terriblement plaqué, mais vraiment. Comme toujours chez Sushi, je veux te dire. Mais là, c'est un jeu de Thomas Holek, qui est l'auteur de SETI, de Galileo Galilei et de Teagarden. C'est ça. Donc on est chez Delicious Game. Généralement, Delicious Game, c'est peut-être même une première qui font un jeu qui n'est pas spécialement de Vladimir Suchy, qui est sa maison d'édition. Okay. C'est pas un jeu de lui. Woodcraft, c'était. Woodcraft, ouais. Ah, moi j'ai aimé parce que j'ai beaucoup aimé le solo de Woodcraft. C'est pas un jeu de sushi. Je pense pas. C'est vrai que je pense pas qu'il y en ait d'autres d'habitude. C'est des jeux de sushi. Enfin bon là, Thomas Holek. Et si j'ai bien compris, c'est un jeu qui aurait dû sortir déjà l'année dernière. Mais comme il y avait déjà 3 jeux de Thomas Holek, ils se sont dit on va attendre un peu. Ouais, ça. Sinon il aurait pu en sortir encore même plus, je pense l'année dernière. De ce que j'en ai vu, ça m'a fait penser quand même un petit peu, il y a quand même quelques similitudes avec, on pourrait parler d'Art Nova, surtout dans les cartes, où vous avez vraiment une demi-photo d'un poisson, et alors à côté, c'est très cartoon en fait. Et donc, j'avoue que je me suis vraiment pas intéressé. C'est pas très très joli, en tout cas ça me parle pas dans un premier temps. À l'explication que j'ai eue, le thème a l'air ultra plaqué, mais encore une fois, j'ai beaucoup aimé SETI. J'aime généralement bien ce qui se fait chez Delicious Game, donc je suis très curieux. Je n'ai pas été vraiment emballé par SETI. Et pourtant j'avais envie de l'aimer, hein. J'aime bien les jeux dans l'espace, j'adore CGE. SETI, j'ai trouvé ça... parce que c'était une année pas très riche qu'il a eu ce succès-là, je pense, mais est-ce qu'il le mérite réellement? Chacun verra midi à sa porte, on va dire. Suivant, tiens, on va rester indirectement chez Thomas Holek alors du coup, puisque j'ai mis un jeu dont je n'ai absolument... Je sais que les règles sont en ligne, mais je les ai absolument pas lues, et il n'y a pas grand-chose d'autre comme information à part les règles. C'est Forestry, qui est la nouvelle sortie chez Pink Troubadour, donc qui est la maison d'édition de Thomas Holek. Forestry, c'est un Eurogame, mais qui a l'air classique et en même temps assez original, à savoir qu'on a 2 types d'ouvriers et on va pouvoir dépenser des points d'action pour les faire travailler chacun, et ils ont chacun certaines actions qu'ils peuvent faire et pas d'autres.
Et en même temps, donc on va, après c'est de remplir des contrats, etc., c'est classique, mais tout se passe dans une forêt dans laquelle qu'on exploite, hein, notamment le bois. Et il faut vraiment équilibrer l'exploitation et la replantation, donc la conservation de la forêt. Je trouve ça assez intéressant thématiquement, c'est évidemment la mode. Je mettrais bien une pièce là-dessus, à voir si le jeu sera réellement bon, mais en tout cas, parmi les euros, il y en a, je me lasse de plus en plus. Celui-là sort un petit peu de l'ordinaire, on va dire. On verra si c'est réellement le cas. Encore une fois, j'ai pas lu les règles, donc peut-être qu'en lisant les règles, je changerai d'avis. Mais là, en tout cas, il me fait un petit peu de l'œil, on va dire. Le suivant, pour moi, on va aller du côté de l'Espagne, au niveau de la maison d'édition. Mais on va partir en Tchéquie. C'est Horloge. C'est le prochain jeu de Perro Loco. Perro Loco, l'année passée, moi, il m'avait agréablement surpris avec Phoenix New Horizon. J'avais vraiment bien aimé. C'était assez classique, mais ça tournait vraiment pas mal. Et le jeu de tuiles aussi, comment Consortium Orbis, non? Un truc. Ouais, Consortium Orbis. Ouais, c'est ça. Concilium Orbis. Concilium, ouais. C'était pas mal. Mais j'ai pas encore. Il est Corsucello, la honte à moi, mais donc celui-là. Donc le thème, c'est sur l'horloge astronomique de Prague. Ça me parle. J'ai passé des belles vacances à Prague. C'est une ville que j'aime beaucoup. C'est du placement d'ouvriers avec une rondelle, donc c'est en train de me parler très très fort. Donc vraiment, j'ai des énormes attentes sur celui-là, avec des roues qui vont tourner dans des sens différents. J'ai l'impression que ça va vous brûler les neurones, quelque chose de grave, et très très envie sur celui-là. Le plateau a l'air très très chargé par contre, mais ouais. Et ceux qui l'ont joué, les retours sont bons. Après, c'est des retours d'influenceurs évidemment, il faut prendre ça pour ce que ça vaut, mais les retours sont assez bons. Tout comme la suite de Revive d'ailleurs, je sais pas si tu l'as mis dedans. Oh, je pense pas, non. C'est déjà moins Revive. C'est pas Recall. Bref, Merchants of Andromeda. Donc, qui est une réimplémentation de Merchants of Amsterdam. Bon, je suis fan de Knizia, ça ne surprendra personne. Donc celui-là forcément devait faire partie de ma liste. Donc c'est pas chez Bitewing, cette fois-ci chez Oplay, mais c'est le même principe. Oui, ils ont des jeux de base, extensions, tout ce qui est de luxe, qui n'est pas accessible aux boutiques malheureusement. Ils ont des accointances, de toute façon. Ouais, c'est ça. Au niveau développement aussi. Voilà. Donc c'est une refonte de Merchants of Amsterdam, dans un thème ici dans l'espace, mais sinon le principe reste le même avec tous les espèces de mini-jeux, c'est très interactif hein, évidemment. L'histoire des cartes qu'on peut jouer, on doit jouer 3 cartes et on doit jouer une pour la ressource, une pour l'action, etc. C'est un concept qui fonctionne. C'est du Knizia de toute façon, on sait que ça fonctionne, ça convient pas à tout le monde, mais on sait que ça fonctionne. Voilà, donc un nouveau Knizia, entre guillemets, ou une réimplémentation. Après Silos que j'ai beaucoup aimé et Ego, Orbit un peu moins. Je veux Merchants non pas Venice, je confonds toujours parce qu'il y a les jeux Merchants of Venice, mais Merchants of Andromeda. Qui all play. Ouais, moi je suis. C'est qui tout double, Knizia. Voilà. Je cours pas après les Knizia, on va dire quoi. Enfin, heureusement, parce que sinon il faudrait un château pour la lidoter. C'est beaucoup d'interaction. Hein. T'es moins dans l'interaction. C'est un peu logique. Je vais vous parler de TB. TB qu'on a eu la chance de tester chez un Trafin. TB ou TBAI? Quelle école? TB. Moi j'ai toujours dit TBAI, mais bon. Allez, TB. Ouais. THEBAI. Vous l'appellerez comme vous voudrez. C'est le prochain. Ah, j'ai un trou de mémoire maintenant. Tourzi. Voilà, Tourzi. Qui fait des jeux. Lui tout seul. Il fait pas que des solos. Oui, il a déjà fait. Oui, il en a déjà fait. Hein. T'as pas fait dessus, notamment Anachronie, évidemment. Donc on l'a testé à 4. Moi j'ai adoré ma partie. J'ai vraiment adoré ma partie. J'ai très 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 peur du 2 joueurs. C'est un 2-4. Oui, ça a l'interaction. Très peur. Et donc je me dis qu'il y aura peut-être un. Heureusement qu'on l'a testé à 4 parce que je me demande s'il n'y aurait pas eu un effet Transgalactica qu'on a détesté. Non, à 2. On l'a détesté surtout parce que c'est l'édition est merdique. Ouais. Sinon, donc là, ce sera un T-game, hein, parce qu'on sera chez Born & Dice, donc TB par Turzi, donc il y a plein de T. Donc ce sera pour moi un comme Tawantinsuyu. Comme Tawantinsuyu. C'est très très bon, c'est très très solide, je trouve, au niveau du gameplay. J'ai adoré l'interaction qu'il proposait. On n'a pas envie de passer par les autres, mais on doit quand même passer par les autres. Et d'ailleurs, on va privilégier de passer par les autres pour ne pas passer chez soi. Je trouve ça brillant. Il y a de la décision. Là-dedans, quand on prend une décision, il y a plusieurs niveaux. C'est ça qui est super intéressant. Par contre, en termes de règles, c'est assez fluide. Hein. Bon, moi, j'ai pas spécialement apprécié ma partie parce que j'étais très fatigué. Et deuxièmement, les règles sont venues au fur et à mesure. C'était un petit peu
peu chaotique à ce niveau-là. Et moi, quand c'est comme ça, si je pars mal, après je laisse un peu tomber. Donc, mais le jeu est vraiment intéressant. Je suis impatient d'y rejouer avec les bonnes règles dès le départ. Moi, directement, dès qu'il est là, c'est directement sur la table, j'ai adoré. C'est bien plus solide que Minos l'année dernière. Comme tête d'affiche de Essen, je veux dire. Ouais, enfin Minos, il y avait Nucleum l'année d'avant. Une pâle copie Coimbra, quoi. Donc, je dirais même pas ça. C'est vrai que c'est le même principe de draft, mais c'est beaucoup trop boursouflé, trop lourd pour ce que ça rapporte en fait. C'était pas mal, mais sans plus en fait. Ah, c'est ça. Donc TB, donc testé, approuvé, adoré. Donc par contre, j'ai très peur à 2. J'ai vraiment très peur à 2. À mon avis, le sweet spot, ce sera 3, je pense, pour redescendre en termes de jeu, parce qu'on avait joué 2h30 à 4 premières games tous. Ouais, mais c'est une première. Donc, encore une fois, les règles n'étaient pas au point. Oui, le matos, c'était pas non plus. C'était un proto. C'était un proto, donc voilà. Je pense qu'à 4, quand on s'est joué, ça tient en 2 heures. Je pense. Oui, clairement. Je pense aussi. Vraiment, contrairement à. On en revient à Minos où à 4, ça tient pas en 2 heures. Hein. Par joueur. Ouais, c'est ça. En impression, en tout cas, c'est sûr. Ça paraissait très long. On va faire aussi un petit enchaînement, du coup. Quayside, le nouveau key. Oui. Le nouveau key que j'ai pledgé, qui sera disponible à Essen, mais qui sera, je pense, livré fin septembre, début octobre. Ça, par contre, il n'y avait pas de pledge boutique, je pense. Je l'ai pris en perso. Pourquoi enchaînement? Parce que c'est Richard Breeze, toujours, comme tous les keys, mais avec Turchi. Le jeu a l'air du assez lourd, avec les choses qu'on connaît dans la série des quilles, donc les keeples, les bateaux, tout ça. Par contre ici, il y a pas, je pense, il n'y a pas vraiment d'enchères comme dans Keyflower ou ce genre de choses. Il y a un système de dés qu'on va placer qui vont nous permettre de déplacer des bateaux, et quand un bateau est déplacé, on va pouvoir faire l'action du port avec un meeple qui correspond à la couleur du dé qu'on a joué. Il faut qu'il y ait dans le bateau un meeple de la couleur du dé qu'on a joué. À ce moment-là, on place le dé. Et ce qui est intéressant, c'est que les autres joueurs peuvent suivre s'ils ont un dé de la même couleur qui est plus petit que le premier dé qui a été placé. Donc il y a quand même une espèce d'interaction. Après, on retrouve des mécaniques classiques entre guillemets des keys, avec les ports qui scorent, les bâtiments à construire, les transformations, ce genre de choses. Donc voilà, je pense pas que ça révolutionne les choses, mais ça a l'air quand même d'être un key assez intéressant. Et moi, je suis toujours curieux de les découvrir. J'aime beaucoup la plupart, en tout cas. Je pense que j'ai joué dans les keys, je pense que j'ai joué qu'à Keyflower. Je suis pas sûr. Je pense pas avoir joué d'autres que Keyflower. Que j'ai adoré, Keyflower. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il faudra résoudre ça. Bien sûr. Préparer ça un de ces jours. Allez, un marathon key. Quand même le key, c'est quand même avec bus, quand même. Après, qui était le premier, c'est quand même l'inventeur du placement d'ouvriers. Même si le vrai placement d'ouvrier tel qu'on le connaît, c'est plus bus quand même que Kidam. Kidam qui est plus un placement entre guillemets en chair. Bref. Ça va être le dernier jeu de cette vidéo pour moi, parce qu'on va scinder la vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Parce que nous sommes des pipelettes, et ça c'est une attente Golden Meeple, et pas spécialement moi, et donc il arrive en français, parce qu'il est arrivé en anglais l'année passée chez Mandu Games, c'est Yellow House, qui arrive ici en français. C'est partagé. Hein. C'est un jeu de Géonil, donc on a refait revenir des Odyssées, qui a très bien fonctionné, Odyssée. Il était demandé, on avait hésité à le faire parce qu'on ne pouvait pas faire revenir que ça. C'est ça. Et on l'a fait revenir indirectement via Silvergun. Ouais, et donc qui nous a fait, entre autres, Hipparchus, mais surtout Jekyll versus Hyde, Géonil. C'est illustré par Edouval, on aime ou on n'aime pas. Bon, voilà. Ce sera de la gestion de main et ce sera du labor climbing. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas ouf. Boris, je pense qu'il aime beaucoup. Hein. Surtout que c'est 2 joueurs, c'est assez particulier, comme toujours, souvent chez Géonil. Savoir que ça, c'est la localisation, je suppose, française. Parce que oui, c'est la localisation française, parce que le jeu est en anglais. Parce il a 2 nouveautés à Essen. Il y en a un chez Mandu, qui s'appelle je ne sais plus comment, et il y en a un autre chez Korea Board Game. Donc il a 2 nouveaux jeux pour Essen Géonil chez 2 éditeurs différents, 2 éditeurs coréens. Et il y a une ressortie aussi, je pense que c'est chez Korea aussi, il y a une ressortie aussi de Le Fantôme de l'Opéra.
En tout cas, il y a deux nouveautés. Yellow House, c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est la localisation. Ce sera la localisation qui arrive en français. Enfin, parce que depuis le temps qu'on en parle, parce que ça date. Je pense que la localisation a été annoncée dans la foulée, en fait. Et donc là, maintenant, il a fallu 1 an pour qu'elle arrive. Quoi. Mais il est assez productif, hein, Johnny, mais manifestement. C'est Gunil apparemment, on dit. J'ai toujours dit Johnny, mais c'est Gunil apparemment. Okay. Et on a reçu au magasin, d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas. Gunil, c'est un grand amateur des 18XX. Et il en a créé un qui s'appelle 1899 d'Errant, qui était sur Kickstarter, et qu'on a rentré il y a 1 semaine ou 2 au magasin. C'est très orienté 1830, avec un temps de partie beaucoup moins important que 1830. Donc si vous êtes amateur, je vous encourage à regarder, de jeter un œil là-dessus. Avec pas mal de boîtes abîmées qui sont arrivées, donc ils sont déjà en réduction. L'avantage, c'est qu'on les fait moins cher. S'il y a un coin qui est abîmé, le matériel n'a pas impacté. Qu'est-ce qu'on va prendre National Economy. Ça te dit quelque chose? Bien sûr. Absolument pas. Pourtant, ça devrait. Nous travaillons beaucoup avec le Japon et principalement via Korokorodu. Ouais, okay, ça va. Et EY, donc Korokorodu, a réédité récemment sur une plateforme de financement participatif asiatique National Economy, qui était un jeu qui existait déjà, un jeu de 2017 je pense, qui est décliné en 3 boîtes, une version de base, une version un peu plus, c'est tout des scènes de l'eau, une version de base, une version un peu plus comment je dis, évoluée et une version un peu plus expert. Il ressort les 3 boîtes d'un coup sur National Economy donc. C'est un jeu c'est tout simple, hein, les règles se tiennent sur 2 pages, tout est dans les cartes en fait. Donc c'est des cartes et des petits ouvriers. En gros, on place un ouvrier sur une carte, on fait l'action de la carte. Voilà. Le truc, c'est qu'il faut payer les ouvriers. On peut avoir plus d'ouvriers, mais il faut bien les payer à chaque fois qu'ils ont fait une action. Un petit peu comme dans Arkwright ou autre. Arkwright qui ressort d'ailleurs dans une nouvelle édition pour Essen aussi. Si vous êtes amateur d'Arkwright, la version est belle. Voilà, donc on construit un moteur, on construit des points, etc. C'est assez classique. Ça ne révolutionne rien, mais ça l'est vraiment pas mal. Et on va essayer d'en avoir au magasin de toute façon. La version anglaise sort pour Essen. Parce que évidemment en financement participatif c'était uniquement la version en japonais, il y a du texte sur la carte. Donc la version d'anglais sort pour Essen, les règles sont déjà sur BGG si vous voulez jeter un œil. Ouais, on devrait en avoir normalement. On en aura de toute façon. Maintenant, est-ce qu'on pourra les récupérer à Essen? Iwan nous avait proposé de récupérer son stock de ce qui restait d'invendu. Maintenant, à mon avis, à Essen, il va tout vendre. En général, les Asiatiques, il ne reste pas beaucoup d'invendus. Donc on verra. De toute façon, on en aura. Il reste peut-être des invendus le jeudi soir. Ouais, c'est ça. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie de vidéo. Il y en aura une deuxième très rapidement, si j'ai le temps de la monter assez vite avant de partir à Vichy. Ce sera mon target. Donc on va essayer de faire ça. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.